Et oui, ma chère Julie, bonjour à tous. Humour, parce que les humoristes c'est bien, mais que rien ne vaut les super professionnels. C'est parti pour les meilleures blagues du jour. Oh là là. François Fillon déclare « Rien n'est joué pour l'UMP ». Et puis d'après avoir stigmatisé Alice Soumaré comme argument de campagne, Valérie Pécresse déclare « On nous a volé la campagne sur les idées ». Et puis Éric Besson déclare « Je crois que la victoire de Valérie Pécresse est possible ». Télévision, lors de la soirée régionale, spéciale régionale sur TF1, Laurence Ferrari, vous l'avez vu, a refusé de faire la bise à Ramayad, se sachant encore filmée. Ma copine Claire Chazal, elle a embrassé, oui, elle l'a embrassé. Ramayad. Claire, elle s'en fout. Claire, elle est libre. Claire, elle a peur de personne. Bravo Claire. Et puis Carnet Noir, Peter Graves. Le comédien principal de Mission Impossible est mort. Il est décédé d'une attaque quand on lui a annoncé sa prochaine Mission Impossible, faire gagner l'UMP au deuxième tour des régionales. Allez, fin des titres. On va parler de la trêve hivernale qui est terminée. Les expulsions ont donc pu reprendre hier, ce que dénoncent les associations d'aide aux personnes en difficulté. Je tenais, si vous le permettez, à dire que je suis totalement d'accord avec les associations. On n'a pas le droit de mettre dehors comme ça des personnes en difficulté. D'ailleurs, j'en appelle ce week-end à la générosité des Français. Dimanche prochain, ils peuvent encore éviter l'expulsion de dizaines de conseillers régionaux de l'UMP. Alors qui j'y pense au moment de voter? Vous en êtes où de votre préparation du second tour, monsieur Sarkozy? Écoutez, ça avance, ça fusionne, pas mal en ce moment, un petit peu partout. Oui, ça fusionne entre listes, c'est ça? Non, c'est plutôt ma main qui a fusionné avec la joue de Xavier Bertrand. J'ai aussi fait fusionner la tête de François Fillon avec le coin de mon bureau dimanche soir. Vous voyez, Madame Julie, rien n'est perdu, il y a toujours des rapprochements possibles. Merci, monsieur le président. François Bayrou est avec nous maintenant. Alors, ça y est, vous l'avez digéré, cette défaite? Allô? Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui. On vous entend. M'entendez? Oui, on vous entend, monsieur Bayrou. Allez-y. Oui, non, je parle à mes électeurs, Madame Julie. Est-ce que quelqu'un m'entend encore? Je parle à mes électeurs. Est-ce qu'il y a encore des électeurs qui m'entendent? Écoutez, monsieur Bayrou, oui, on vous entend, nous, en tout cas. Alors, on va revenir sur la présentation d'Alain Dolium, tête de liste en Ile-de-France, comme un événement. C'est vous qui l'avez présenté comme ça, comme un nouvel Obama, et il a fait 4%. Mais, Madame Julie, je confirme, c'est vrai, Alain Dolium est le nouveau Obama. Ah bon? Français comme Obama, il va pouvoir aller vivre à Washington parce que l'Île-de-France, ça va être compliqué. Arrête, François. Tu fais de la peine à tout le monde, là. Bonjour, Daniel Cohn-Bendit. Oui. On va commenter votre bon score pour Europe Écologie, Mais oui, mais bien sûr, mais tu sais pourquoi, Laurent, Marco, Julie, pourquoi ça marche? Mais pourquoi? Mais parce que je fais sympa. Est-ce que tu m'as vu sur TF1? J'étais sympa sur TF1. Eh oui. Et quand je suis arrivé sur France 2, tout de suite, il y a eu une ambiance sympa. Marco, toi qui t'y connais, t'as bossé sur la régionale, est-ce que tu peux me citer la grande mesure d'Europe Écologie? Non, parce que les gens s'en foutent de ma grande mesure. Ce qu'ils veulent, c'est voir enfin quelqu'un de sympa. Bon, allez, je vous laisse, je vais aller faire le mec sympa sur France Inter. C'est un titre qui a attiré notre attention en pleine page du Parisien d'hier, La vie sans Jean Ferrat. Oui, mais ce n'est pas grave, car dorénavant, il y a La vie avec Jean-Paul Huchon. Vous l'avez vu depuis dimanche soir. Quoi? Les gens mangent Huchon, parlent Huchon, lave Huchon, décapuchon. Décapuchon, ça peut être un nouveau slogan de campagne, décapuchon. Des capuchons. Effectivement, on peut raisonnablement parler d'une Huchon-mania. Je crois que on peut dire que les jeunes aujourd'hui me kiffent si je parle leur langage. Je crois que je suis un petit peu devenu le Lady Gogo de la politique. Alors d'ailleurs, si tu es jeune et que tu m'écoutes, si tu veux un plan love avec Jean-Paul Huchon, envoie Huchon au 06 12 12, je t'attends. Oh, Malindo. Nous avons pour les franciliens des projets.
Nous avons des rames de RER. Déjà, le RER-A, RER-B, C, D. Nous promettons de nouvelles rames RER. A, E, I, O, U. Et laissez-moi terminer Y. Ma spécialité, c'est la rame. C'est entendu. C'est clairement un échec pour la droite. L'UMP est derrière le PS. À droite, on accuse le coup. Tout à fait, tout à fait. À droite, nous sommes abattus. Je suis personnellement abattu, Madame Julie, Monsieur Folguel, Monsieur Monsieur Labrol. de Villepin, oui, on vous a reconnu. Vous vouliez intervenir? Je souhaitais, oui, Madame Julie, dire mon chagrin, ma tristesse face à ces chèques. Oui. Oui, l'émotion est présente. Oui, ça Madame s'entend, Julie, oui. ma tristesse face à cet échec cuisant du président Sarkozy. Il faut quand même relativiser. Monsieur de Villepin, Nicolas Sarkozy a déclaré qu'il s'agissait d'un scrutin régional qui n'aurait que des conséquences régionales. Et il a raison, c'est une analyse de lucidité. Néanmoins, je rappelle que quand vous additionnez 26 défaites régionales, vous avez beau le tourner dans tous les sens, au final, ça fait quand même une belle branlée nationale. Il est content. Hein. Merci, monsieur de Villepin. On va en parler justement tout de suite avec Nicolas Sarkozy qui est avec nous ce matin. Et bonjour. Bonjour, monsieur le président. Bonjour à tous. Je vois que tout le monde a dormi sur place. Ah, pardon. Pardon. Quoi? Quand je vous ai vu mal réveillé, tout froissé, tout chiffonné, monsieur Fogel, j'ai cru que c'était Jean-Louis Borloo. Non, écoutez, je l'ai dit, je le redis, je ne m'implique pas dans cette campagne. Par contre, je risque de m'impliquer dans l'engueulade que je vais passer à certains candidats UMP. Ah, vous n'êtes pas trop déçu par ces résultats ce soir et pas trop inquiet pour le second tour, Nicolas Sarkozy? Non, écoutez, ni déçu ni inquiet. Quand j'avais mes dispositions, j'avais pris mes dispositions. J'ai choisi un nouveau porte-parole, quelqu'un qui sait communiquer et surtout qui sait positiver en cas de mauvais résultats. Ah bon? Raymond, tu peux venir s'il te plaît? Raymond Domenech? Oui, on peut vous faire une démonstration si vous voulez. Allez-y, Julie, posez-lui n'importe quelle question. Bon, Raymond Domenech, l'UMP est passé complètement à côté de cette élection. Votre commentaire? Non, je crois que c'est pas la bonne analyse. Je suis pas aussi catastrophé que vous. J'ai vu il y a eu des belles choses. Je pense que c'est très encourageant pour 2012 et je l'ai toujours dit, l'objectif c'est pas aujourd'hui, c'est 2012. C'est 2012, bien sûr. Oh, il est pas bien, mon Raymond. Oh, il est parfait, votre Raymond. Allez, une autre réaction maintenant, celle de Ségolène Royal qui est en tête dans sa région. Oui, écoutez. Bonjour, Madame Royal. Oui, bonjour à toute votre équipe. Je ne suis pas surpris. Je suis toujours en tête de quelque chose. Vous savez, pour le PS, je suis en tête de Turc, en tête à claque pour l'opposition, mais je suis toujours en tête. Je suis sereine pour l'avenir. Pourtant, on l'a vu en 2007, le second tour, c'est pas votre fort, hein, franchement. Écoutez, ça, tout dépend. Regardez avec la galoche, mon compagnon. Hein, il m'a eu quand même en deuxième tour, donc ça s'est très bien passé. Ah bah ça se passe bien, tant mieux pour vous alors. On va recevoir tout de suite Frédéric Mitterrand, notre ministre de la Culture, qui va rendre hommage à un célèbre disparu de ce week-end. Elle nous a quittés, l'UMP. La redoutée machine de guerre qui avait fait gagner Nicolas Sarkozy en 2007 s'est transformée en un soir en une redoutable machine à perdre. Monsieur le ministre, attendez, on ne s'attendait pas à cet hommage-là, mais à celui de Jean Ferrat quand même. Ah, pardon, quand j'ai entendu célèbre disparu du week-end, j'ai confusionné. Je recommence 3, 4. Il nous a quittés, Jean Ferrat, celui que tout le monde considérait comme un monument de la chanson engagé, a su faire une carrière d'une longévité exemplaire, malgré les 2 handicaps majeurs qu'il cumulait. Et oui, il était à la fois communiste et moustachu. Quel hommage, bravo. Hein. Merci, monsieur le ministre. On va maintenant faire un petit tour du côté du siège du Modem pour la première réaction de François Bayrou. Ouh là là, ça n'a pas l'air de s'arranger au Modem. Mon Dieu. Bon, on va essayer d'établir... Je suis embêtée, là. On va essayer d'établir un duplex avec Jean-Paul Huchon, hein, je crois. On vous écoute, monsieur Huchon. Oui. Écoutez, je crois que les urnes ont parlé. Partout dans les rues, c'est la liesse Huchon. Les gens d'Île-de-France, vous les remarquez hier soir et ce matin, klaxonnent, crient leur joie. Pardonnez-moi, mais depuis hier soir, on danse dans les rues. On peut parler de raz-de-marée Huchon, de vague Huchon, de fiesta Huchon.
de Fête-Huchon, de Baluchon. Oui, bon. Oui, non, pas Baluchon, puisque je reste a priori. Merci beaucoup. Ah tiens, on a une bonne nouvelle du côté du Modem. Je crois que François Bayrou est maintenant prêt à intervenir. Il s'est raté tout à l'heure, hein, Dieu merci. Oui, de peu. Alors, monsieur Bayrou, vous m'entendez? C'est à vous. Oui, on m'entend? Oui, on vous entend très bien. Est-ce que l'on m'entend? Oui, on vous entend, monsieur Bayrou, c'est bon. Est-ce que quelqu'un peut me dire si je suis en direct sur Europe 1? Oui, vous l'êtes, monsieur Bayrou. Allez-y, on vous écoute. On vous écoute. J'étais à l'antenne, d'accord, depuis Oui, 2 minutes. c'est Très ça. bien. Comme ça, j'ai raté non seulement mon élection, mais mon allocution également. Française, Français. Ces élections régionales sont placées sous le signe d'une abstention forte. Tout d'abord, une abstention due, à mon sens, aux gens qui ne sont pas allés voter. C'est censé, hein? Mais plus grave encore, Madame Julie, laissez-moi terminer. Pardon. Pour ceux qui sont allés voter, ils se sont abstenus de voter Modem. Ça, c'est vrai que cette abstention, c'est un vrai problème aujourd'hui en France. Comme vous dites, monsieur Bayrou. Allez, on revient sur cette défaite de l'UMP qui est donc très nette et on va en parler tout de suite avec Alain Juppé, le maire de Bordeaux. Bonjour, monsieur Juppé. Oui, Votre réaction après ce second tour, monsieur Juppé. en tant que... Vous voulez avoir mon regard Oui. En tant que branléologue de l'UMP. Attendez, en tant que quoi? Oui, branléologue, il y a, vous le savez, les Branléologue. politologues qui sont spécialistes de la politique et les branléologues qui sont un petit peu plus pointus dans leur domaine. Je suis le spécialiste de la branlée aux élections à l'UMP. C'est vrai que j'en ai collectionné quelques-unes. Je dirais que celle-ci est de magnitude 7 sur l'échelle de la branlée. C'est une très belle défaite. Xavier Bertrand, je le crois, a réussi à faire bien pire que moi, ce qui n'était pas évident au départ. Je pense que ces élections régionales vont être le maître étalon de la loose à droite. Monsieur Juppé pour son analyse, bravo. Hein. On a aussi Jean-Paul Huchon en ligne. Il devait nous rejoindre ici en studio, mais je crois qu'il est un peu retardé. Il est bloqué dans les rues de Paris. Une réaction, monsieur Huchon? Écoutez, je suis heureux d'être avec vous. Je suis encore pris dans un mouvement de joie, de liesse, l'euphorie collective. C'est Luchon Mania. Tout le monde ce matin a pris sa voiture pour aller me féliciter au siège du conseil régional. Ouais, ça doit être ça. Ta gueule. C'est un nouveau printemps pour le PS. Allez, on a maintenant tous les résultats de ce second tour. Il est donc intéressant de prendre de la hauteur pour observer tout ça. On a demandé à Yann Arthus Bertrand d'aller faire un petit tour en hélicoptère pour nous. Quand on survole le siège de l'UMP, on a l'impression d'être au-dessus de la banquise. Savez-vous qu'avec la température qu'il fait à l'UMP, ce matin, on pourrait congeler les 2/3 de la moitié des 3/4 des haricots verts sur cette planète. Si un pingouin entrait au 55 rue de la Poésie ce matin, il attraperait une pneumonie. La dernière fois que l'on a vu des hommes et des femmes tirer une gueule pareille, c'était à la sortie de mon film Home. Merci Yann Arthus Bertrand.